Le CAP de tailleur de pierre se prépare en 2 ans après la classe de 3e. Le bac pro, intervention sur le patrimoine de bâti, en 3 ans pour les élèves de 3e ou en 2 ans pour les titulaires d'un CAP des métiers du bâtiment et de taille de pierre. Nous, ce qu'on leur propose, c'est de faire un CAP sur 2 années, un CAP tailleur de pierre. Et après, ensuite, ils peuvent intégrer directement la première en bac pro, patrimoine bâti. Alors, les arts appliqués, le dessin, l'histoire de l'architecture jouent un rôle très important dans cette formation. Donc vous avez monté cette entreprise de taille de pierre il y a plusieurs années, je crois. 30 ans. 30 ans cette année. Bah oui, ça commence à faire. 30 ans, et donc vous avez fait votre formation, je crois, au lycée technique de Miramas. À l'époque, oui, il était sur Saint-Chamas, avant qu'il se crée sur la ville de Miramas. D'accord. Donc à l'époque, c'était un apprentissage sur 3 années, qui étaient 3 années de formation théorique et pratique. Je pense que c'était déjà un minimum. Et puis de là, après, j'ai fait mon cheminement et mon perfectionnement à la Maison des Compagnons de Nantes, qui m'a reçu. Et j'ai fait mon tour de France comme beaucoup d'autres compagnons. Donc il y a quelques jeunes en ce moment, et pas mal de jeunes d'ailleurs, qui sont en formation taille de pierre au lycée de Miramas. Pensez-vous qu'il y a des débouchés intéressants pour eux aujourd'hui? Alors oui, la formation est capitale. Il faut-il encore qu'ils soient assidus à cette formation qui leur permettra d'avoir les bases de taille de pierre, parce que par évidence, même si aujourd'hui ça s'est énormément démocratisé dans le numérique, il faut-il encore qu'ils sachent quand même tailler à la main, pour des tas de raisons. Déjà, l'informatique ne sait rien faire, donc il faut savoir expliquer par l'intermédiaire des programmes qui sont intégrés dans ce matériel les modalités de taille, et qui sont relativement proches du travail à la main. Donc déjà, faut-il qu'ils sachent le faire correctement pour ensuite le transmettre à l'informatique. Donc c'est clair qu'à aujourd'hui, on ne peut plus considérer un métier de tailleur de pierre par le simple geste manuel. Il faut aussi l'intégrer dans l'utilisation de ce nouveau matériel. Pour ce qui est des débouchés, je dirais qu'à aujourd'hui, si on s'imagine que la taille de pierre s'arrête simplement à la taille de pierre, ce serait une erreur. Donc, un chef d'entreprise qui a aujourd'hui un minimum d'ambition a l'obligation de faire un choix sur des jeunes qui ont une grosse motivation, une sérieuse et bonne formation, et qu'il a des capacités informatiques, par évidence, parce que à aujourd'hui, c'est indissociable. Donc, il a besoin de savoir et de bien maîtriser le métier, et d'autre part, avoir ces capacités sans aller dire de l'informaticien ou du programmeur, mais avoir des notions informatiques pour pouvoir gérer la taille et ce qu'on met à disposition maintenant, nous, chefs d'entreprise,
à notre personnel, c'est-à-dire du matériel numérique. Alors des débouchés, oui, il y en a, sous condition qu'on ait ces deux facteurs. Si on n'a pas cette capacité de gérer la taille et l'informatique, ce sont des jeunes qui auront du mal à trouver un emploi. Moi, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est le premier critère d'embauche, c'est de maîtriser le métier et de gérer l'informatique. Ça, c'est un impératif. Alors, vous êtes au bout, donc carrière à Saragan. C'est une dernière carrière qui est en exploitation souterraine dans la région. Voilà, moi, je suis Pascal Bourgier, je suis le gérant de cette entreprise. C'est un métier qui est très intéressant, surtout par rapport à la forme d'exploitation, l'extraction elle-même en galerie, quoi, qui est très particulière par rapport au ciel ouvert. Et c'est un métier qui est passionnant dans le sens où il y a cette fameuse partie extractive et ensuite la transformation de la pierre pour faire de la décoration. C'est très intéressant pour les ouvriers, ils deviennent très polyvalents en fait. Et je conseille surtout à la jeunesse d'en prendre conscience parce que c'est quand même un des métiers du bâtiment. Je pense que c'est le plus beau métier du bâtiment, quoi, en fait. Et donc il y a la partie dessin, il y a la partie apprentissage de l'extraction, il y a la partie du tracé, de la taille en elle-même, de la connaissance un peu du trait, de la courbe, quoi, tout ça. Et puis il y a une rencontre toujours très intéressante avec le client. Les architectes sont dans notre coin, sont très passionnés par la pierre, parce que bon, dans le massif des Alpilles, il y a quand même beaucoup de restaurations qui se font, quoi. Et je me répète peut-être, mais j'incite surtout la jeunesse à venir nous rejoindre, parce qu'il y a quand même un avenir, quoi qu'on en pense, il y a quand même un avenir qui est intéressant, et on rencontre, et par ce fait, on rencontre des gens qui sont toujours très intéressés parce que même si on fait de la pierre pour le bâtiment, il y a toujours un attrait du client pour un petit peu de comment se crée la pierre, pourquoi on l'emploie, etc. Donc c'est vrai, c'est même que pour les entourages de portes et de fenêtres, il y a toujours une approche très intéressante du client. Bon voilà, donc sur le site du musée Arlatan, donc on est actuellement en phase d'échafaudage. Donc on peut voir l'altération de la pierre, du parement, qui est due principalement à l'érosion éolienne, mais aussi des remontées capillaires. Donc on a besoin ici sur des chantiers comme ça de tailleurs de pierre compétents pour pouvoir déjà avoir une bonne connaissance du matériau, de pouvoir le changer à l'identique. Donc faire le nettoyage, ça passe par le nettoyage. Et puis après, changer les pierres en tiroir, donc en sous-œuvre, sur ces bâtiments-là. Donc voilà, donc on peut voir sur ce type de chantier-là les différentes compétences que doivent acquérir un tailleur de pierre. Parce que c'est vrai que suivant le bâtiment, suivant le patrimoine, suivant le site, à chaque fois on doit s'adapter et acquérir les connaissances dues à la formation géologique de chaque pierre qui est mise en œuvre. Pour vous parler un peu du chantier, l'installation du chantier a commencé en octobre. Donc on a commencé d'abord par installer la grue, donc toutes les fondations de la grue qui est sur le parvis. Ce qui a été relativement compliqué, c'était les réseaux au départ, parce qu'il fallait taper entre le gaz, entre les égouts, entre l'électricité, etc. Donc c'était assez compliqué. On a des sols qui sont relativement antiques sur la quasi-totalité de la ville. Donc c'était très difficile au départ de partir là-dessus. Donc on est parti sur ce qu'on appelle des micro-pieux, c'est fondé en profondeur. Et puis après, c'est fait toute la mise en place du chantier, donc les bardages, la mise en place de cette plateforme, parce qu'en dessous de nos pieds, là sous la plateforme, on a le sol antique. Pour le petit historique, il y a eu une restauration dans les années 1920, donc par Frédéric Mistral.
la cour qu'on voit ici, elle n'existait pas du tout. C'est-à-dire que c'était une cour entière. Il n'y avait pas de trous, de fosses comme ça, comme on a aujourd'hui. Donc c'est en 1920, quand ils ont fait la restauration, qu'on a découvert ce qu'il y a sous les bâches. C'est les vestiges antiques, qui sont dans la continuité de la place du Forum. Donc on a vraiment les superpositions des différentes époques, entre la partie antique, la partie médiévale, Renaissance, et puis après toutes les modifications qu'il y a eu au fil du temps. La dernière en date, c'est Frédéric Mistral qui a énormément travaillé sur l'aménagement de la partie basse et du coup de tout le sol. Je vais vous présenter la salle de musculation de notre lycée qui est ouverte à tous les internes et à tous les élèves qui font EPS avec nous. Voilà. On va donc faire une petite présentation de tous les appareils de cette salle de musculation qui est ouverte à tous les internes du lycée, mais aussi aux externes pendant le temps de l'association sportive, et également en cours de PS. Alors ici on est dans une chambre à deux qui comporte 2 lits, 2 bureaux, 2 armoires avec une salle de bain commune. Les chambres sont séparées mais la salle de bain est la même pour 4 personnes. Ici c'est la salle télé où on peut venir se détendre. Le soir quand on arrive à la fin des cours, c'est ici qu'on fait l'appel avant de retourner dans nos chambres. Et du coup après on peut regarder la télé hors des heures d'études et avant d'aller se coucher. Et le mercredi, il y a des gens il y a des surveillants qui mettent des films.